Donc, on va parler de la construction d'une souka. Maintenant, avec le temps moderne, beaucoup de gens s'achètent la souka qu'on appelle pop-up. Ça veut dire qu'elle a la plus facile. Des tuyaux de métal, ça, qui rentrent une dans l'autre. C'est ça, ça fait le. Tu as un contour en haut, tu as un contour en bas, tu as 4 poteaux. Okay. Maintenant, il faut qu'on donne la halakha et après on va comprendre le problème de ce souka et la résolution de son problème. Cette souka, elle a un grand problème, halakhique, mais il y a aussi la résolution. Ok, mais il faut savoir de quoi on parle. Tout d'abord, souka, le mur de la souka peuvent être de n'importe quel matériau. Du bois, de pierre, de plastique, tout ce que tu veux. La seule chose qu'on ne peut pas avoir, c'est des draps. Tu ne peux pas mettre des draps comme mur. Tu ne peux pas mettre des bâches. Le plastique, la même chose, c'est un drap en plastique. Tu ne peux pas mettre ça comme. Pourquoi? Un mur doit être solide. Il ne bouge pas. Même si le vent, elle souffle sur le mur, imagine-toi, les murs de la maison, ils vont commencer à bouger quand ils... Alors, un souka, c'est une maison temporaire. Mais qu'est-ce qui est temporaire? Le toit. Parce que la pluie peut rentrer. Mais pas le mur. Le mur n'a pas le droit de bouger. Alors, tu peux faire le bois, tu peux utiliser le mur de la maison pour compléter avec des autres murs, tout ça. Les sous-côtes aujourd'hui qu'ils vendent avec la bâche, le poteau. Voilà, exact. Mais elle s'attrape d'en haut en bas, elle ne bouge pas. Ça un problème. C'est pas caché. Oui. Oui, alors je vous explique, c'est pour ça qu'on est là. Il y a eu une solution. Oui, il y a une solution. Exact. Alors maintenant, regardez. Le problème, c'est sûr que c'est attrapé en haut, c'est attrapé en bas, mais quand le vent souffle, Ça bouge. Ça fait comme un creux. Non. Elle est tight, elle est tirée, pas de Un vent. peu vent, un truc. Il y a des fenêtres partout, il n'y a pas de vent. Hein? Il y a des fenêtres en mèche. Ok. Le vent, elle ne bouge pas. Alors tu as construit un souka exceptionnel. Non, tu sais, je l'attrape elle est attrapée dans le fort et dans le bas aussi avec des. Non, moi ça bouge un peu. Ça bouge, mais je vous donne la solution. Regardez la solution. Il y a une solution. Mon cher Rabbeinu, quand il est venu du Sinaï, il nous a emmenés des lois, mais que Dieu ne voulait pas les écrire. Il voulait les transmettre oral. On appelle ces lois halakha le Moshe du Sinaï. Des halakhot que Moïse, il a eu en Sinaï. Quel Moshe? Exemple. Les téphilim sont carrés. Pourquoi carrés? Les téphilim sont noirs. Pourquoi noirs? Halakha le Moshe du Sinaï. Tu ne poses pas de questions. Dieu lui a dit, dis-leur téphilim carrés, noirs, avec des lanières, c'est tout. Il n'y a aucun juif au monde qui va faire une nouvelle mode de faire téphilim rouge ou blanc. C'est halakha Moshe Sinaï, c'est indiscutable et il n'y a pas de discussion des rabbins. Il n'y a pas Bet Shammai, Bet Hillel, il n'y a pas Bet Shammai qui disent comme ça. Ça c'est halakha pour tout le monde de Sinaï, ça vient directement du Sinaï. Il y a beaucoup de choses qui sont venues comme ça. La Gemara dans la Sechet Souka, justement de notre traité de Souka, 6a et 6b, ça nous parle de ces halakhot. Une des halakhot qui a été emmenée, mon cher Rabbeinu, qui a été emmenée, c'est l'halakha qui s'appelle en hébreu lavoud. Moi, c'est lavoud. Lavoud. J'ai 2 poteaux. Je distance le poteau moins que 24 cm. 9 pouces. Okay? Moins que 9 pouces, moins que 24 cm. La Torah considère l'espace fermé, comme fermé. Si je prends 2 poteaux et je leur place une en face de l'autre et l'espace est moins que 24 cm, c'est comme si tu avais un mur. Okay? Alors techniquement, dit le Magen Avraham, je peux faire un souka sans mur, qu'avec des poteaux, qu'avec des roseaux. Alors je place un roseau, je mets un à côté de lui, l'autre à côté, l'autre à côté, l'autre à côté, je fais le tour. Je n'ai pas besoin de mur. Okay? Ça peut être vertical, 2 poteaux verticaux, mais ça peut être aussi 2 poteaux horizontales. Ok? Si 2 poteaux horizontaux, un en haut de l'autre, ils ont moins que 24 cm d'espace entre eux, c'est comme s'il y avait un mur. Il faut quand même laisser des coins. Hein? Il faut quand même laisser des coins. Alors regardez, cette souka qui est faite en aluminium, on va dire, okay? Tout le contour. Ouais. Maintenant, on va faire d'une sorte
que même sans la bâche et sans le drap, ça va être cachère. Comment? Ils vous vendent, les gens ne font pas attention, mais ils vendent avec la souka, ça vient avec 3 ceintures qui font le tour de la souka. Font le tour, oui. Voilà. On les met. On les met, mais où est-ce qu'il faut les mettre? D'en bas, du bas de la terre, tu prends moins que 24 cm. Exactement. Et tu mets la ceinture. Normalement, eux, ils te le marquent déjà. Ils te le marquent. Oui. Alors, combien tu as maintenant? Tu as à peu près moins que 24 cm. De cette ceinture, je mets un autre. Moins que 24 cm. Et encore une autre. Encore une autre. Alors, 24, un 24 et 24, c'est combien? 72. Quelle est la hauteur minimale d'une souka? 70. Ah, 10. 10. Donc le 2 que j'ai en plus, c'est pas en plus parce que c'est moins que 24. Alors j'ai exactement, en faisant ça, les 3 ceintures, j'ai exactement 70 cm. Si je veux, je n'ai pas besoin de mettre la bâche, rien. Même si la souka est complètement ouverte, rien qu'avec les ceintures, c'est caché. Pourquoi? Parce qu'elle est considérée, selon Halakha et Moshe Sinaï, elle est considérée fermée. Tout le reste peut être ouvert. Je ne suis pas obligé de faire une souka complètement fermée, un mur complètement fermé. Si je mets un cadre en bois, 70 cm, et ma souka, elle fait 2 mètres. Okay? Tout le reste tout le reste ouvert. Dans un pays qui fait maintenant frais, je prends de l'air. Pas obligé de fermer la souka. Pourquoi on ferme la souka? Pour avoir plus de privé. Je l'ai dit aujourd'hui à Jacques, je lui ai dit ne mets rien du tout, tu laisses comme ça. Ouais. Il a dit non, c'est pas permis. C'est pas privé, pas permis, c'est pas privé. Qu'est-ce qu'on peut mettre? Il faut mettre comme une ceinture, on peut utiliser une ficelle. Alors vous mettez une ficelle, vous pouvez, vous pouvez une corde. Wow. Il y en a, mais les camions, vous savez, les camions, ils ont le truc qui, quand ils les attachent, straps. Vous pouvez l'acheter, on dit pas, vous l'achetez, vous mettez autour de la souka. Vous achetez 3 comme ça. Des cordes. Ouais, même des cordes, une corde normale. C'est rien pour marquer l'auteur. Ouais, mais des cordes plastifiées, là, tu sais, nylon cord. Non. Il faut qu'il soit visible un peu. Vous ne pouvez pas utiliser un fil de pêche. Parce qu'on ne voit pas. Quelqu'un qui va vous voir et dire qu'est-ce que c'est pas cachère. Okay? Mais ça, c'est la manière où c'est devenu cachère. Comment ça devient cachère? Tout le reste, c'est extra. Maintenant, tu as une bâche qui ne bouge pas. C'est pas important. Même si la bâche bouge maintenant, ça. Mais non, il y en a qui posent la question, est-ce que la bâche, je le mets derrière les ceintures ou en avant de la ceinture? C'est pas important. Mets-le comme tu veux. Mets-le comme tu veux. Okay? Alors pour vous dire, voilà, ça c'est la souka démontable, la facile, okay? Qui vient avec des bâches ou avec des draps. Okay? La seule manière, la seule et unique manière que ce soit cachère, c'est si vous mettez les ceintures, les 3 ceintures. Sans les ceintures, c'est pas cachère. Même si tu penses que ça bouge pas, c'est pas cachère. Il faut que ce soit un mur solide. Et là, la Torah, Moshe, il a emmené des Sinaï, le lavoud, même avec des cordes, c'est considéré déjà comme une corde solide.